Une opération militaire qui tourne mal. Dans la nuit de lundi à mardi, un avion de transport militaire russe IL-20 avec 15 hommes à son bord est anéanti par la défense antiaérienne syrienne. Côté russe, on accuse Israël d'avoir mené une opération militaire dans la zone sans en avoir informé les autorités sur place. L'information n'aurait été communiquée qu'une minute avant son déclenchement. L'avion russe aurait été abattu dans la confusion. Les avions israéliens ont intentionnellement créé une situation dangereuse pour les navires de surface et les avions se trouvant dans ce secteur. En utilisant l'avion russe comme bouclier, les pilotes israéliens l'ont exposé au feu des systèmes de défense aériens syriens. Les systèmes de commandement de l'aviation israélienne ainsi que les pilotes des F-16 ne pouvaient pas ne pas voir l'avion russe, car il se préparait à l'atterrissage à une altitude de 5 km. Cependant, ils ont intentionnellement procédé à cette provocation. Les actions irresponsables des militaires israéliens ont mené à la mort de 15 militaires russes. Pour Moscou, Israël, par ses actes, a rompu l'accord stratégique entre les deux pays. Malgré les accords concernant la prévention des incidents avec Israël, le commandement du contingent russe n'a été informé de cette opération qu'une minute avant l'attaque lancée par les F-16 israéliens. La responsabilité du ciblage de l'avion russe et la perte de l'équipage repose entièrement sur la partie israélienne. Le ministère russe de la Défense, par divers moyens de coopération, a à maintes reprises appelé la partie israélienne à s'abstenir de procéder à des frappes contre le territoire syrien menaçant la sécurité des militaires russes. Les actes du ministère israélien de la Défense sont contraires à l'esprit du partenariat russo-israélien et nous nous réservons le droit de prendre des mesures. À Tel Aviv, le discours est évidemment tout autre. Israël tient le gouvernement syrien pour entièrement responsable et dément que ses chasseurs aient utilisé l'avion russe comme couverture. Israël exprime sa tristesse pour la mort des membres de l'équipage de l'avion russe qui a été abattu ce soir à cause des tirs antiaériens syriens. Israël tient le régime d'Assad dont l'armée a abattu l'avion russe, entièrement responsable de cet incident. Le président russe et le premier ministre israélien se seraient entretenus au téléphone dans la journée. Les recherches se poursuivent afin de récupérer les corps des membres de l'équipage et des morceaux de l'appareil.